aujourd'hui on se retrouve pour faire le PL, donc mon projet Clarif des vacances, pardon, le PL c'est comme ça que je l'aurais raccourci. Nous sommes le jeudi 4 juillet et on est parti à, je sais plus comment ça s'appelle, et évidemment je n'ai pas le port de Baden. Donc on a été faire le tour en bateau du Morbihan, donc pour un petit peu découvrir. Ma soeur l'avait déjà fait, donc elle avait bien aimé. Eux avaient été sur l'île aux Moines pour ne pas refaire la même île que eux. On est parti sur une île d'Ars, que vraiment d'aventure. Donc première page, c'est les photos un petit peu de quand on est sur le quai, parce qu'on a dû attendre quand même assez bien le bateau. Je pense qu'on a bien attendu une bonne grosse demi-heure parce qu'on est arrivé trop tôt pour être sûr d'arriver à l'heure. Et puis juste après, donc vous aurez aussi une page de scrap tout à la fin. Donc vous verrez, c'est une page avec ma fille. Ensuite, la page suivante, c'est un peu la découverte de tout ce qu'on a vu. Donc j'ai pris pas mal de photos. On s'est un peu échangé l'appareil photo aussi. Donc on était sur un bateau qui était ouvert. Donc ce qui faisait qu'on voyait super bien. Alors il faisait super chaud à la base, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est un peu sur l'eau, c'est quand même assez froid. À un moment donné on a dû remettre un petit peu les gilets parce qu'on avait quand même assez froid. Donc j'ai mis pas mal de choses. Donc en fait je me suis vraiment lâchée sur tout ce qui était évidemment marin que j'avais acheté pour partir. Donc c'était après. Quand on parle Bretagne, c'est beaucoup marin, donc voilà, maintenant on n'a pas fait énormément de choses qui ont rapport avec la mer. On était une fois à la plage, une fois sur un bateau, et c'est tout. Donc j'ai essayé de quand même, à un moment donné, mettre par rapport à ça. Maintenant ici, pour le moment, ça se profile bien. Normalement, on repartirait pour aller en Vendée. Donc vu que c'est aussi près de la plage, je vais pouvoir utiliser pas mal d'éléments que j'avais déjà utilisés. Donc ça va être super chouette le prochain album aussi. Alors la page d'après, pareil, on est toujours sur le bateau, je fais des photos de toutes les petites îles. J'ai oublié entre temps vraiment toutes les anecdotes que le monsieur nous a racontées donc quand on était sur le bateau. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai mise, mais à un moment donné il nous a parlé de la... Ah si, je l'ai, mais c'est celle qui est tout en dessous, c'est la plus petite île qu'il y a du Morbihan. Je sais plus combien il y en a. Donc voilà, il nous a dit à combien elle était à vendre. Elle était juste impayable, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Alors après nous sommes donc j'ai continué encore une petite partie où on a deux photos, une de mon beau-frère sur le bateau et une de ma fille et de mon homme. Il me restait un petit peu de place, donc j'avais disposé les photos un petit peu autrement, donc j'ai un petit peu mis du journaling par-ci par-là. Donc je me suis pas, voilà, j'ai un peu cherché, j'étais dehors comme vous voyez, je travaille pas de la même manière dehors qu'à l'intérieur, donc voilà, maintenant ça me dérange pas. J'aime aussi à vous montrer, parce que j'aurais pu très bien le faire sans au final me filmer, mais je me rends compte aussi, c'est pour pouvoir vous montrer qu'on peut même scraper dehors avec des enfants, il n'y a pas de souci, on peut se lâcher, on peut continuer à faire ces petits plaisirs même en étant dehors. Donc moi c'est ça, je prépare mon sac, c'est même un sac de course, hein. Je prépare mon énorme sac de course, je prends tout, je le prépare au soir bien souvent pour que le lendemain j'aille mes affaires pour pouvoir sortir, et voilà, je me fixe avec ça, et c'est une manière de scraper aussi, c'est de se fixer sur certains éléments et réfléchir par rapport à ça. Donc voilà, ça aussi je pense que je vais avoir le scrap de l'été et le scrap de l'hiver, ils vont être fort différents, enfin hiver, automne, hein, et enfin quoique on est en printemps là. Donc voilà, maintenant ici par exemple on sait pas, les dehors il fait beaucoup trop froid, bah voilà, je scrape à l'intérieur, donc je reviens à mon scrap un petit peu d'habitude, donc je pense que j'aurai un petit peu mélange de tout, mais c'est pas grave, ça donne aussi un petit style. Donc là j'écris un petit peu ce qui s'est passé pendant notre arrivée sur l'île d'Ars. Donc une journée pleine de surprises, nous arrivons sur le coup de midi, nous cherchons un restaurant, mais bien évidemment on part sur une île, nous on se dit pas il faut réserver un restaurant parce qu'on sait déjà même pas où on va arriver, et donc bien évidemment tout le monde nous refuse, parce qu'en plus on arrive avec un groupe, on est 10, et on se fait refuser mais 3-4 restaurants, et j'ai la toute petite qui hurle parce qu'elle a faim, il faut qu'on lui réchauffe son plat, enfin c'est la grosse galère.
À un moment donné, mon père dit, mais à la place de dire qu'on est 10, dis qu'on est 4, enfin, dites que vous êtes 4, et puis nous on arrivera à 2 avec ta maman, et puis ma soeur arrivera à 4 tout seul, et puis même là on se fait refuser, ouais vous avez pas réservé, vous n'avez rien à faire là. Et donc après 5 refus, nous on commence juste à galérer en se disant que c'est pas normal qu'on doit réserver. Enfin, nous, c'est pas notre manière d'être, de réserver, surtout en vacances, on se pense pas à réserver quoi que ce soit, sauf si c'est un petit restaurant qu'on va faire au soir, là on le sait, mais sinon, voilà, on réserve pas forcément notre restaurant, on vient, on s'assied, et puis voilà. Là, il fallait réserver. Donc on se dit, bon bah tant pis, on trouvera bien un truc à manger, surtout qu'on n'a pas pris de pique-nique, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un magasin ou quoi que ce soit, on s'est dit on va bien finir par trouver quelque chose. Puis tout compte fait on est tombé sur un petit snack qui a accepté sans souci, on a pu manger, on a juste fait 2 tables différentes comme ça, bah ça faisait pas trop peur d'avoir 10 personnes qui arrivent d'un coup. Enfin 10 personnes, c'est 6 adultes et 4 enfants, hein, donc il y a encore un enfant qui ne mange pas. Donc voilà, puis après une fois qu'on a eu mangé, je sais même plus ce qu'on a mangé, mais je sais que c'était très très bon. On a été on a été un petit peu se promener, donc évidemment c'est pas quelque chose, enfin c'est une petite île, je dirais touristique, parce qu'il y a quand même pas mal de touristes qui y vont, mais il y a rien en fait, c'est juste farniente. Et même si en fait on a été refusé au niveau des restaurants, c'était entre guillemets une partie pourrie, c'est quand même un de mes moments préférés, parce que là d'ailleurs vous voyez les photos, au moment où on s'est posé, on a fait un petit peu une petite partie de l'île à pied, et puis il faisait tellement chaud qu'à un moment donné on a vu un arbre, c'était je pense le seul arbre où il y avait de la place pour pouvoir s'asseoir en dessous, donc on s'est posé, on avait pris les couvertures de pique-nique avec nous, on s'est posé, on avait pris les couvertures de plage, on avait tout prévu, et on a rigolé entre nous, on a fait des câlades, enfin des papouilles avec les enfants, c'était vraiment trop chouette, et je pense que c'est mon moment préféré des vacances, c'est vraiment cet après-midi là où on s'est posé, il faisait super chaud, mais on n'a pas fait énormément de choses, on s'est juste dit, ben voilà, on se pose et on profite en famille de faire des câlins, des mamours, enfin voilà, et la petite, c'était trop comique, elle était qu'une envie, c'était de dormir, mais évidemment, avec les 3 autres arceaux qui chipotent autour, bah c'est pas possible de dormir, donc voilà, après... je pense que si je me rappelle bien, elle a refait un petit peu de dodo dans sa poussette sur le chemin du retour. Et puis quand on est arrivé dans la voiture aussi, elle a un petit peu dormi. Donc voilà, c'était une journée remplie en émotions, où on a adoré, et puis on a détesté, et puis on a re-adoré. Mais voilà, après, une fois qu'on s'est posé là, bien tranquillement, que les hommes ont fait, si je me souviens bien, ont essayé de faire dodo. Parce que évidemment, quand il y a des enfants autour de soi et qui font les fous avec des mamans qui ne laissent pas dormir les hommes, c'est un peu compliqué aussi de faire dodo. Donc voilà, on a été... après, on est retourné vers le bateau, donc on a repris le bateau. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait, je pense que j'ai perdu des photos, le fait d'aller dehors. J'ai dû avoir des photos qui sont envolées parce que je retrouvais pas du tout la photo du retour. Pourtant, je suis sûre que j'ai une photo qui a été prise de ma fille et que je l'ai fait imprimer. Enfin, c'est pas grave, je l'ai pas mise, c'est pas ça qui va changer grand chose. Mais voilà, après j'ai indiqué qu'on est retourné vers le camping et qu'on a été direction dans la piscine pour profiter un petit peu de fraîcheur de la piscine parce qu'il faisait encore extrêmement chaud. Donc ça c'est super chouette de pouvoir profiter comme ça. J'espère que cette année il fera toujours aussi chaud. Donc voilà, c'est un petit moment de plaisir aussi, même si voilà, on fait farniente et on fait pas grand chose quand c'est comme ça. Donc voilà, c'est des petits plaisirs un petit peu différents. Et donc pour la page de scrap, je suis un peu partie sur du mix média. Donc au départ avec des taches, donc j'essaie de garder le même principe pour tous. C'est un petit peu de taches d'encre, des papier à gauche, à droite. Je me suis rendu compte qu'il me restait un énorme papier blanc comme ça parce que je l'aime tellement que je n'ose même pas l'utiliser. Ça c'est tout moi. Donc je me suis dit bah non, je peux pas ne pas l'utiliser. Enfin c'est pas possible. Il me reste pas énormément de choses à faire. C'est vrai qu'après il me restait pas énormément de pages. J'ai pas encore fini. Il me reste 4 pages à faire, je pense 4 ou 5 pages. Et je savais sur ce qui me restait que j'allais pas utiliser ce papier bateau ICO. Donc je me suis dit ouais non. Allez.
on l'utilise, on en met, et je trouve qu'il rend tellement bien sur cette page que je suis super contente de ma Mini qui vient me montrer des trucs. Elle voulait évidemment que je filme son dessin parce que elle me voit filmer, donc si je me filme, c'est que ça doit être super intéressant à faire aussi. Et donc bah voilà, je suis restée sur quelque chose d'assez simple. Donc c'est une photo de ma fille qui attend le bateau et une photo d'un courant marin qu'ils ont expliqué sur le bateau. Je ne sais absolument plus ce que c'est, mais voilà, après mon homme lui saura vous dire. Donc voilà, je trouvais que cette photo donnait super bien et ça faisait un beau petit regard, et puis le fait que ma fille regarde vers la mer, ça donne aussi un beau petit élément. Donc là pareil, j'essaye de mettre mes petits papiers à gauche, enfin comme ça, sans trop réfléchir et sans trop me poser de questions. Donc j'utilise aussi des petits stickers que j'ai pas utilisés encore et qui font penser un petit peu à la mer. Je verrai un petit peu ce qui me restera à la fin, voir si je repasse sur certaines pages pour remettre des petits autocollants, parce que je me dis que autant les utiliser, je sais pas quand je pourrais les utiliser. La mer, on n'y va pas régulièrement parce que c'est pas quelque chose qu'on apprécie plus que ça. Donc le bateau, sachant que mon homme a clairement le mal de mer, on n'en fera pas beaucoup. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différentes pages de Project Life et cette page de Scrap, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.